Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le rendez-vous du mois, donc c'est-à-dire le haul. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais vous présenter les achats que j'ai fait au courant du mois de mars et il y a encore pas mal de pépites. J'ai été... En fait, je sais pas pourquoi je me justifie chaque mois parce que à chaque fois c'est pareil. Donc je vais vous présenter les différents achats que j'ai fait, que du Disney bien sûr. Et je vais vous parler un petit peu des sites où j'ai commandé. Bref, je ne sais pas par où commencer, on va voir ça tout de suite. Donc je vais commencer par cet article là parce que je crois que c'est la seule chose que j'ai commandé. Que j'ai acheté pardon. Donc j'ai acheté à World of Disney quand ils avaient ouvert avant qu'il y ait le confinement etc. Donc j'ai acheté au World of Disney un seul article et j'ai pris un torchon que je savais pas qui était encore dispo en fait, qui existait d'ailleurs, c'est le torchon du bistrot chez Rémi. Donc celui-là je le trouve très sympa, il est sobre, je trouve qu'il est pas tape à l'œil. En fait j'adore cette collection parce que ça fait vraiment cuisine, très sobre et sympa, donc franchement dans une cuisine, et moi qui veux faire une cuisine un peu dans le thème ratatouille, je trouve ça parfait et ça va avec les assiettes en fait du resto chez Rémi, donc je suis très contente de l'avoir. Et il était au prix de 7,99€ moins la réduction du passeport annuel et de l'ID Cast Member. Je crois que j'ai dû payer dans les 5€, donc voilà, ça va pour un torchon pour la cuisine, je trouve que eh bien il est top. Donc je vais vous parler des achats que j'ai fait en magasin Disney Store, donc au Disney Store des Champs-Élysées, sachant que le Disney Store des Galeries Lafayette est fermé malheureusement, et bien on ne peut plus y aller. Donc du coup j'ai fait des achats au Disney Store des Champs-Élysées. Donc tout d'abord j'ai craqué sur des peluches. Enfin c'est des articles que je cherchais depuis longtemps puisque sur le shop Disney ça n'y était plus, j'étais désespérée de ne pas les voir en magasin et à chaque fois que j'allais au Disney Store ils n'avaient jamais. Donc là j'y suis retournée un jour, je me suis dit j'espère pas les trouver et je les ai trouvés, je suis trop contente. Donc tout d'abord je suis passée et j'ai trouvé le Mickey Rainbow. Il est parfait je trouve. Moi en fait c'est typiquement les couleurs que j'adore. Le pastel etc, encore plus quand c'est le printemps, quand c'est il fait beau comme ça, c'est des couleurs que j'adore, j'adore le rose. Donc évidemment j'ai craqué pour ce Mickey, il était au prix de 30€, donc c'est pas donné, et vu que sur le shop Disney il y avait des frais de port, je préférais attendre qu'il soit en magasin et j'ai bien fait parce que je l'ai trouvé et je ne l'ai plus jamais revu. Donc franchement je suis bien contente de ne pas avoir hésité parce que je pense que je l'aurais bien regretté celui-là, et surtout qu'il n'est plus dispo sur le shop. Donc en tout cas il est parfait, clairement je le trouve trop beau. Ensuite j'ai craqué sur une autre petite peluche qui pareil était sur ma wishlist. Donc là mignonnerie à 100% en fait, puisque j'ai trouvé enfin le Bruni Cuddles, je sais plus le nom en anglais, mais voilà à quoi ça ressemble en fait, c'est les personnages Disney en mode endormi et je trouve ça trop mignon, franchement c'est trop mignon. J'aime beaucoup et je voulais Bruni parce que vous connaissez mon amour pour Bruni maintenant, et il est trop mignon. Il est trop mignon et dès que je l'ai vu j'ai craqué dessus direct, j'ai même pas hésité 2 secondes, dès que je l'ai vu hop je l'ai pris sur le rayon et c'était fini. Pareil il était plus dispo sur le shop. En fait quand tu veux commander sur le shop faut pas hésiter parce que sinon les trucs partent et ne reviennent jamais. Donc là j'ai bien fait de le trouver en magasin parce que je pense que j'ai vraiment galéré en fait. Encore on peut le trouver sur Vinted à des prix pas trop chers, mais franchement shop Disney ils sont pas terribles au niveau de leur stock, donc je suis contente de l'avoir trouvé en magasin. Et autre article que j'ai acheté le même jour, là je vous dis même pas, le truc c'était n'importe quoi. En fait quand je suis allée au Disney Store, j'ai demandé aux vendeurs du shop Disney, du Disney Store, si ils allaient recevoir le coussin de Bruni de la Reine des Neiges. Et ils m'ont dit malheureusement on l'a pas reçu et on sait pas si on va le recevoir et on sait pas quand. Donc je me dis ok ils l'auront pas, je vais essayer de guetter le site qui ne l'ont jamais remis d'ailleurs. Et là je pars du coup du Disney Store et tout, je fais mon petit tour sur Paris comme je fais d'habitude. Et là je vois une story de Elodie Oui qui était au Disney Store et qui l'avait vu en rayon. Donc là je me suis dit est-ce que le mec travaillait ce jour là, est-ce qu'il travaillait bien à Disney, parce que
Des fois j'ai l'impression qu'ils ne savent pas leur stock. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il m'a pas proposé, parce qu'il y a des gens qui le font, enfin des vendeurs à chaque fois ils me disent bon bah je vais regarder derrière, vous inquiétez pas. Bah en fait j'ai dû revenir finalement. Donc heureusement que j'ai vu la story d'Elodie Oui, parce que je crois que pareil je l'ai pas revu. Ou alors une fois je crois, mais franchement il est pas resté longtemps et je comprends pourquoi. Parce que regardez comme il est beau. Regardez, il fait la même taille que ma tête. Mais il est trop mimi. Et pareil, il était plus sur le shop Disney, donc je comprends pas, ils y étaient tous sauf lui. Et je l'ai eu en promo, il était à 18 € au lieu de 26. Donc j'ai craqué, c'est la petite tête de Bruni et vous connaissez mon amour pour ce personnage. Ensuite, à mon autre passage sur le Disney Store, donc on est allé, je sais plus quand, bah, c'était le mois de mars. Et je voulais voir les vêtements de Nuimos. J'avais vu qu'ils avaient sorti la collection des Muppets, donc ils avaient sorti Kermit et Miss Piggy. Et d'autres tenues qui me faisaient trop envie. Et je me suis dit non, tu vas pas craquer pour un autre Nuimos, tu as déjà Mickey, il faut déjà que tu lui trouves des habits parce que le pauvre il a toujours les mêmes habits depuis le début. Et quand je l'ai vu en magasin, j'ai pas résisté. J'ai pris Kermit. Il est trop mignon, regardez. Il est trop chou. Donc clairement on peut pas résister à sa tête parce que je vous dis, il est beaucoup trop mignon. Je trouve que il a un charisme et le pauvre il est tout nu depuis quelques temps. C'est vrai que les vêtements de Nuimos coûtent assez cher. Je trouve que 17 € pour une tenue de peluche, ça fait un petit peu cher. Donc pour l'instant je n'ai pas craqué sur une autre tenue pour lui, mais on verra peut-être. Ou si jamais ça baisse un petit peu, mais en tout cas c'est un succès fou. Kermit à chaque fois il est en rupture de stock, donc voilà, et le seul moyen de les avoir malheureusement c'est en passant par le shop Disney, mais le premier jour, parce qu'après il y en a plus. Clairement là il restait je crois des Mickey et des Minnie, mais même je suis même pas sûre qu'il y en a encore, mais ça part super. Ensuite un autre passage au Disney Store, là j'étais allée avec ma copine Océane, donc Océane Dreamy avec qui on a passé la petite journée à Paris et c'était cool. Donc du coup on est allé au Disney Store. Et là déjà j'arrive au Disney Store et je regardais les produits de Raya et le dernier dragon. Donc j'avais hésité sur plusieurs articles. Déjà j'avais pris au tout départ une figurine énorme comme ça de Sisu, donc le dragon de Raya. Mais après je me suis rendu compte à la maison qu'elle était beaucoup trop grosse et que ça faisait trop plastique, que ça faisait pas trop objet de collection. Donc finalement je me suis dit bon je vais la ramener en magasin. Et à la place j'ai pris une peluche parce que vous savez que je suis fan de peluche. Donc j'ai opté pour la version en peluche de Sisu et franchement je suis ravie parce que elle est vraiment très jolie. Elle est très grande pour le prix, elle est à 30 €. Donc vraiment je la trouve très bien faite, elle a beaucoup de détails etc. Donc au niveau de sa corne ici, alors les poils c'est toujours un peu électrique là ses cheveux, donc on voit pas très bien, mais je la trouve très réussie. Bon peut-être un petit peu dommage qu'ils aient pas mis assez de matière là ici parce que sa tête tombe en général, mais moi souvent je la mets couchée sur le lit, donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. Mais maintenant j'aimerais bien avoir celle de Raya et celle de Tuk Tuk en version bébé parce que voilà, je le trouve trop chou et j'ai vraiment hésité à le prendre, mais ce sera la prochaine fois. Pour la réouverture du magasin je me la prends. Et le même jour donc on est passé en caisse et on a profité toutes les deux d'une promo. Donc elle m'a offert ce carnet là, donc Océane, ma copine Océane m'a offert ce carnet de la Reine des Neiges. Donc c'était un petit cadeau d'anniversaire, donc je la remercie vraiment beaucoup. Vraiment j'ai adoré la journée que j'ai passée avec elle et franchement ce cadeau ça m'a beaucoup plu parce que c'était un carnet que je voulais. Et pour le coup je le trouve sublime parce que déjà quand on ouvre la page on a des stickers avec Anna et Elsa en mode finale et je suis très fan. Anna et Elsa en mode reine et fin de film, je suis fan. Là vous avez des petits flocons et à l'intérieur il y a des illustrations. Ouais, on voit un petit peu le château ici et là on a les personnages en relief, donc je trouve ça vraiment trop beau. Et derrière il y a Elsa, magnifique, avec le petit détail du flocon. Franchement je le trouve sublime, donc merci beaucoup à toi, ça m'a fait super plaisir. Ensuite je vais vous montrer la commande que j'ai effectuée sur le shop Disney. Donc il y avait une sortie le 1er mars sur la collection de je sais plus le nom de la personne qui a réalisé les illustrations. Donc c'est une collection sur le thème de Walt Disney World et franchement j'étais ravie quand j'ai vu que ça arrivait sur le shop chez nous. Du coup j'étais obligée de passer commande et j'ai acheté 3 articles de cette collection, dont un, non quoique 4, dont un qui est en cours de livraison et que je vous montrerai au haul du mois d'avril parce que je ne l'ai pas encore reçu.
Donc tout d'abord j'ai craqué sur les pots de fleurs, les pots de plantes, et j'ai pris celui déjà de Dumbo. Regardez comme il est beau. Il est en mode mignon avec sur son dos la fausse plante. Alors malheureusement je sais que beaucoup de personnes ont posé la question, on peut pas enlever la fausse plante. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous cassiez le truc là, que vous y allez hyper fort et que vous cassez complètement la figurine. Mais malheureusement vous pouvez pas mettre de vraies plantes à l'intérieur et je trouve ça assez dommage. Moi ça me dérange pas parce que je ne pense pas que ça tiendrait longtemps avec de vraies plantes. Mais c'est vrai que pour les gens ça peut faire de très jolis pots de fleurs. Donc voilà, à l'intérieur c'est du plastique hein, clairement, enfin c'est de la résine. Et avec celui-ci j'ai craqué sur le plus beau, c'est le lapin de Alice au pays des merveilles dans la tasse. Donc, très très beau, je ne l'imaginais pas aussi grand, donc vous voyez un petit peu ça pèse un peu son poids et franchement je le trouve magnifique. Donc c'est le lapin de Alice avec sa petite horloge trop chou. Donc elle est différente un peu de celle de Dumbo, donc je trouve que ça change un petit peu. Et dans une collection Alice au pays des merveilles, mais c'est top. En plus j'avais aucune figurine du lapin de Alice, donc voilà, je suis ravie. Ensuite avec cette commande là, j'ai commandé un set de bols qui vendait aussi de la collection. Il y avait quelques articles hein, franchement. Il y avait donc des sous-verres, il y avait un plaid, il y avait un plateau à gâteau, un plateau et les pots, mais franchement moi j'ai résisté parce que sinon j'aurais peut-être tout pris, mais malheureusement on doit faire des choix, donc du coup j'ai opté pour des choses qui allaient me servir ou alors des éléments de déco qui me faisaient craquer. Mais sinon du coup j'ai craqué sur ce set de bols. Alors je vais vous les montrer tous un par un. Donc on a en petit format, on a celui-ci. Donc là dedans vous avez des petites choses à manger des parcs américains. Donc là vous avez le pineapple wipe, là vous avez le soie popcorn et ici vous avez la turkey leg, donc la cuisse de dinde. Et au milieu vous avez le petit chapeau avec Mickey et tout autour et bien vous avez les mêmes dessins que les pots que je vous ai montré. Donc franchement il est sublime. Ensuite il y en a un autre, donc c'est celui-ci. Donc à l'intérieur vous avez le ice cream sandwich, donc qui est aussi à Walt Disney World et dans les parcs américains. Là vous avez le Spaceship Earth, donc la grosse boule qu'il y a à Epcot. Vous avez le château de Walt Disney World et là vous avez Expédition Everest. Et sur le contour je le trouve très beau, très simpliste, mais j'adore. Franchement celui-là est magnifique et j'aime bien m'en servir par exemple pour mes céréales ou alors quand je mange des soupes par exemple, quand je bois des soupes par exemple. Et le dernier, il est canon puisque il y a tous les dessins dessus. Voilà à quoi il ressemble. Il y a tout Walt Disney World, donc ça c'est cool. Et à l'intérieur il y a l'horloge de It's a Small World, donc la version des États-Unis. Et clairement mais c'est du pastel, c'est trop beau. Franchement cette collection est sublime et ça m'a coûté 38 €. Et enfin l'autre article que j'ai commandé sur Shop Disney pour l'occasion, en même temps que cette collection là, c'était un article que je voulais qu'il revienne parce que j'étais un peu déçue de l'avoir loupé. Il s'agit de ce Big Ben. Donc celui-là il est un peu différent de la version qu'ils ont vendue, celle de Disneyland Paris, puisque c'est un... comment dire, c'est pour mettre sur le bureau. Là par exemple vous pouvez mettre vos épingles, vous pouvez mettre des mines, enfin bref vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et il a un petit porte-plume juste là. Donc c'est un stylo hein, tout simplement, c'est un stylo bleu et il est vraiment très beau. Enfin quoique c'est un stylo noir, non j'avais essayé. Et en fait là vous avez le petit pendule qui bouge. Donc il n'est pas automatique, hein, c'est pas comme l'autre. Celui-là il faut le bouger. Le seul truc un peu c'est que là en fait c'est vraiment très fragile. C'est pas du verre, c'est une sorte de papier transparent, donc il faut faire très attention. Et c'est une vraie horloge, chose qui n'était pas spécifiée sur le site du Shop Disney. Donc au début je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de payer ça 38 €, sachant que c'est juste une décoration. Mais finalement c'était une vraie horloge, donc je suis très contente parce que moi qui n'avais pas le Big Ben et qui préférais celui-là, je suis très contente parce que il est très beau, il est dynamique et franchement je suis très fan de cet achat. Et pour 38 € alors que l'autre coûte 60 €, franchement mon choix était rapide. Donc je pense qu'on a fini avec les achats du Shop Disney. Maintenant je vais vous montrer le reste
Donc avant le confinement j'avais fait des petits achats en mode bon il faut que je me remonte le moral d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai acheté, je me suis fait plaisir. Donc je suis allée chez Album à Paris, donc c'est une boutique qui vend plein de figurines Disney. Et j'ai craqué pour une Disney Tradition, donc c'est une collection que je commence maintenant, je commence à en avoir quelques-unes. Si je me trompe pas, je dois en avoir 4 ou 5 maintenant. Et ma collection s'agrandit de jour en jour. Je suis devenue à fond dans cette collection, donc j'ai craqué sur la Maid Marian, donc Belle Marianne dans Robin des Bois. C'est un personnage que j'aime beaucoup. En fait j'ai l'impression que tous les personnages qui ont des tons roses etc, ben je craque directement, ou des tons pastels en fait. Je craque sur ces personnages là, donc je la trouve hyper belle, hyper réussie. Donc tout est fait en bois, hein, donc c'est assez fragile, mais clairement elle est superbe. Je l'ai payé 30 € à la boutique, donc c'est correct, c'était à peu près le même prix sur Amazon. Donc voilà, franchement je n'ai pas hésité et c'est une sublime figurine et maintenant j'ai trop hâte d'avoir Robin pour aller avec. Autre article là que j'ai trouvé sur Vinted, et là c'est une hyper bonne affaire que j'ai faite. Donc je suis allée regarder un petit peu sur Vinted et j'ai trouvé une super offre d'une figurine Toy Story, donc de Toy Story Collection, et je suis trop contente puisque je l'ai trouvé neuf dans sa boîte pour 30 €. Donc je suis trop contente parce que de base cette figurine là coûte je crois 60 € si je me trompe pas, que c'est une figurine de collection Toy Story et qu'en plus elle parle français, donc je suis trop contente. En plus derrière, eh bien, il a la petite ficelle pour tirer et vous avez à l'intérieur, je sais pas si vous allez arriver à voir, mais il y a le certificat, non il est de l'autre côté, il est juste ici, donc vous avez le certificat d'authenticité et je vais vous montrer, mais il dit des phrases, c'est trop cool. Oh, ce que je suis content de te voir. Trop cool, franchement. Salut partenaire, je suis le shérif Woody. Il est trop beau et je suis trop contente qu'il parle français parce que on n'avait que des Woody qui parlaient anglais, et d'avoir un Woody qui parle français, bah c'est trop cool, surtout qu'il est dans sa boîte, il est neuf, c'est pour notre collection Toy Story. Maintenant j'ai juste trop hâte d'avoir les autres, j'espère trouver Buzz pour notre collection. Ensuite j'avais passé commande début mars sur Amazon et je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté l'extension numéro 2 de Villainous, quoique c'est peut-être la numéro 1 celle-là. Ouais, l'extension numéro 1 de Villainous, puisque j'avais déjà acheté la numéro 2 avec Scar. Donc là j'ai craqué pour celle-ci, donc c'est celle avec Hadès, la reine de Blanche-Neige et Docteur Facilier. Donc j'ai craqué sur cette extension là, je vais y arriver, mais on n'a pas encore eu l'occasion d'y jouer parce que vu que j'habite ça dans mon appartement et qu'on n'a pas trop le temps d'y jouer en général, je n'ai pas encore testé, mais j'ai vraiment hâte parce qu'on adore ce jeu et clairement j'ai juste trop hâte d'avoir l'extension numéro 3 avec Cruella parce que j'adore, c'est vraiment une collection que je suis devenue très fan, les illustrations etc, et le jeu, bah, je pense toujours un petit plaisir à y jouer, donc je suis très contente. C'est un très bon jeu que vous pouvez trouver dans les magasins de jouets ou alors directement sur Amazon ou sur les sites internet genre de Ravensburger par exemple. Et enfin les derniers craquages que j'ai fait, il s'agit de livres. Donc j'ai craqué sur 2 livres, donc j'avais commandé il y a quelques temps, je crois que c'était mi-janvier début février, j'avais craqué sur le site Book Depository, donc pour le livre de Raya et le dernier dragon. Donc il s'agit de l'artbook du film, il est super beau. Je suis très contente de l'avoir, je l'ai acheté sur leur site parce que sur Amazon il était déjà en rupture de stock et il était pas commandable je crois, ou alors il coûtait beaucoup plus cher. En général je vais sur Book Depository quand il faut que je commande des livres parce que en général, bon là ça prenait un peu plus de temps parce que ça vient d'Angleterre, mais sinon il est très beau. Je vais essayer de vous montrer quelques petites images sans vraiment vous spoiler si jamais vous n'avez pas vu le film. Mais il est très joli, il y a des dessins, hein, il y a des travaux, des concept art. Je trouve qu'il est super cet artbook. Donc il est sorti le 16 mars, donc en même temps que, un peu plus de temps après que la sortie du film. Et la bonne nouvelle c'est qu'il sort chez Huggin et Menin, donc en français, mais pas avant la fin de l'année. Donc il va falloir attendre le mois d'octobre pour pouvoir l'acheter en français parce que bah
Malheureusement il faut qu'ils le traduisent et je pense que ça prend un petit peu de temps. Donc le 1er octobre il est déjà en précommande sur le site Hugues et Ménine et à la FNAC, je crois qu'il est dispo dans toutes les librairies en fait. Vous pouvez le commander, donc c'est cool, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez le commander. En tout cas c'est un très beau livre et je suis très contente d'agrandir à chaque fois ma collection d'artbooks. Voilà, je suis trop contente à chaque fois. Et enfin, dernier article, il s'agit d'un livre que j'ai acheté du coup en français. Donc c'est le Disney Cinéma de Raya et le Dernier Dragon. Donc ce livre là, c'est tout simplement le livre de l'histoire et j'adore tous les livres un peu Disney Cinéma. Donc voilà, c'est l'histoire de film, je ne vous montre pas pour ne pas vous spoiler non plus. Enfin je vais essayer de vous montrer juste des images qui a pas forcément de spoil mais un peu dans la bande annonce. Je sais même pas en fait parce que si je vous montre ça va peut-être vous spoiler, donc je vais peut-être éviter. Mais en gros il est sublime, j'aime énormément la couverture. C'est ça en fait qui m'a fait craquer sur le livre. Et même le dos en fait, vous avez le petit tuk-tuk juste là. Et derrière vous avez ceci. Donc il est très joli, il est au prix de 10,90 €, et pareil moi je l'ai acheté chez Leclerc, mais il est dispo dans toutes les librairies, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai encore un dernier truc à vous montrer puisque là je vous ai fait un petit cadeau, je vous ai pris cet album Panini, donc il est pas pour moi, même si je voulais trop me le prendre pour moi, mais bon j'ai résisté. Je vous ai pris cet album Panini, donc avec du coup l'album et un set avec 6 pochettes, donc 24 stickers et 6 cartes. Donc voilà, si jamais vous voulez participer pour gagner cet album Panini qui est superbe, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram, donc Akiko Disney-du-bas. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et vous avez jusqu'au 9 avril pour participer et de tenter votre chance pour gagner ce lot. Donc voilà, je vous donne rendez-vous sur mon Insta et n'hésitez pas à vous abonner également si ça n'est pas déjà fait. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, comme d'habitude, je vous laisse mettre le petit pouce bleu pour m'encourager et vous abonner si ça n'est toujours pas fait. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bye bye.